Même si ça ferme, les maisons vont toutes partir. Il faut qu'ils nettoient toute une grosse partie. Voilà ce que pense Adrien Do, un résident qui fait partie de la zone tampon et dont la maison n'est pas encore vendue à Glencore. Selon lui, même si la fonderie ferme pour de bon, il serait difficile pour la trentaine de résidences restantes et qui ne sont toujours pas la propriété de la multinationale d'éviter la démolition. Comme c'est là, on n'a plus le choix. Nous autres, nos maisons, c'est rendu un morceau de je sais pas trop quoi. Il n'y a plus de valeur. Là. Depuis qu'on a annoncé ça, sur toutes les maisons, ça ne vaut rien, cette heure-là. La mienne, il faut qu'elle achète, il faut qu'elle débarrasse de tout ça, puisque tu ne pourras même plus louer ça après, là, de ce qu'ils ont annoncé, puis ce qu'ils ont fait. C'est descendu, le marché. C'est incroyable. Là. Toujours selon M. Do, les habitations restantes devront être vendues à la perte. Comme c'est là, ils achètent déjà moins cher. Ils donnent la valeur en 23. L'année 23, ça a resté cette valeur dans toutes les maisons ici, le marché en 2023. La valeur est déjà baissée. Il ne peut pas vraiment baisser plus. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils débarrassent de toutes les maisons pareilles. Là. N'ayant toujours pas trouvé d'endroit où s'installer, certains craignent carrément de se retrouver à la rue, comme cette jeune mère de famille. Bien, mettons que j'ai peur de me retrouver sans logement du jour au lendemain, mais je suis sûre que ça n'arrivera pas. Mais ça reste que c'est ça. Là. Le conseiller municipal du district Noranda, François Gagné, qui représente le quartier touché, assure que le plan de relocalisation mis en place continue d'aller de l'avant malgré l'incertitude. Je pense qu'il faut vraiment être rassurant aujourd'hui. Il n'y a pas de changement. Ça continue. Les sommes, en fait, autant pour développer le nouveau quartier du lac Noranda, en fait, ça provient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le fameux MAMACH. Puis après ça, pour les gens qui vont vouloir se reconstruire, il y a un programme supplémentaire, mais c'est des sommes qui viennent de la ville. Aucune indication au niveau de la ville qu'il y a des changements au niveau du programme de relocalisation. De son côté, Glencore n'a toujours pas statué sur le sort de la zone tampon en cas de fermeture. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda.